Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. La Chambre remarque que la partie civile demande la parole. Vous pouvez y aller. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Je viens de lire un mail de Madame Suzanne Lang qui nous a été adressé à l'instant et qui nous indique qu'en ce qui concerne la partie civile et les procureurs, nous disposons d'un jour et demi pour interroger ce témoin et nous devons partager ce jour et demi. Alors, je pense déjà que, comme nous sommes deux parties différentes, nous ne devrions pas avoir à partager un temps, mais surtout, je pense qu'à l'avenir, il serait peut-être bon de nous prévenir suffisamment à l'avance, et en tout cas avant que l'interrogatoire commence, parce qu'il est assez difficile pour nous, les parties civiles, de nous adapter sans savoir de combien de temps les procureurs souhaitent disposer et d'être obligés ensuite de nous plier au peu de temps qu'il risque de nous rester. Je constate que nous sommes presque au terme d'une journée. Nous avions demandé 3 heures et nous ne savons pas du tout à ce moment de combien de temps nous disposerons. Je suggère donc respectueusement à la Cour de bien vouloir nous informer à l'avenir suffisamment à l'avance des temps de parole qui nous sont donnés. Puisque nous indiquons les nôtres, nous avions pris le soin d'indiquer ce dont nous avions besoin. Merci. Le président. Je laisse maintenant la parole au procureur pour la poursuite de son interrogatoire. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Sutton, j'aimerais vous poser des questions sur votre rôle en tant que messager garde du corps de Nguyen Chi Anh. Pouvez-vous donner à la Cour une description générale de votre travail en tant que messager et garde du corps de Nguyen Chi Anh? Réponse. En tant que mes responsabilités de fournir les gardes de sécurité autour du bâtiment où travaillait Nguyen Chi Anh. Question. Avez-vous accompagné Nguyen Chi Anh lors de ses déplacements dans les provinces? Réponse. Oui. Question. À quelle fréquence Nguyen Chi Anh voyageait-il dans les provinces? Réponse. Les déplacements étaient assez fréquents, à chaque 2 ou 3 mois. Question. Y a-t-il continué ses déplacements en province pendant toute la période où vous avez travaillé pour lui? Réponse. Non. Ce n'était qu'à l'occasion. Question. A-t-il voyagé dans tout le pays? A-t-il visité chacune des provinces? Réponse. Il a visité Battambang, Kampong Chhnang, Kampong Speu et différentes zones. Question. Combien de personnes, ou
plutôt en plus de vous et Nuunchea, combien d'autres personnes y avait-il dans ces déplacements? Réponse. Des fois, il y en avait 10 et parfois il y avait plus que 10. Question. Étiez-vous le chauffeur ou une personne différente était-elle le chauffeur? Réponse. Non, le chauffeur était une personne différente. Question. Étiez-vous dans la même voiture que Nuunchea? Réponse. Non. J'étais dans le véhicule des gardes du corps. Question. Y avait-il quelqu'un d'autre avec Nuunchea dans la voiture, à part le chauffeur? Réponse. Non. Il était seul dans sa voiture avec le chauffeur. Question. Qui était le chauffeur de Nuunchea dans ses voyages en province? Réponse. À l'époque, Yang était le chauffeur. Sot était aussi un chauffeur, ainsi que Tong. Donc, ces trois personnes étaient les chauffeurs de Nuunchea. Question. Étiez-vous avec lui à chaque fois qu'il se déplaçait en province ou lui arrivait-il d'aller en province sans que vous l'accompagniez? Réponse. Je ne l'ai pas accompagné dans chacun de ses déplacements. Il y avait d'autres personnes et les affectations. Il y avait du roulement dans les affectations. Question. Pourriez-vous nous dire ce que faisait Nuunchea lorsqu'il se déplaçait en province? Réponse. Il allait en province pour diriger des réunions et pour former des cadres. What type of meetings? Question. Quel type de réunion présidait-il? Réponse. C'était des formations pour les chefs de coopératives sur la façon de cultiver le riz. Did Nuunchea meet with Question. Nuunchea a-t-il rencontré des dirigeants des régions lorsqu'il allait dans les provinces? Réponse. Oui. Question. Quels sont les dirigeants dont vous vous souvenez que Nuunchea a rencontrés lors de ses déplacements? Réponse. D'après mes souvenirs, il y avait Saupim, Ta Nyum, Ta Pal, Ta Toi et d'autres. Que, Tamok. Il rencontrait souvent Tamok. when he went to the provinces? Question. Lorsqu'il allait en province, Nuunchea a-t-il visité des barrages ou d'autres sites de travail?
Réponse. Oui, il en a visité souvent. Question. Vous souvenez-vous des endroits où Nunchia a visité des barrages ou des sites de construction de canaux? Réponse. D'après mes souvenirs, il est allé au barrage du 1er janvier et d'autres barrages à Kok Kong et Pursat et d'autres endroits dont je ne me souviens pas. Question. Vous avez parlé du barrage du 1er janvier. Où cela était-il situé? Réponse. Ce barrage était peut-être Kampong Chhnang, je ne m'en souviens pas bien. Question. Vous souvenez-vous si Nunchia a visité un barrage sur la rivière Chenet à la frontière de Kampong Thom et Kampong Chhnang? Réponse. Oui, il a visité ce barrage. Question. Vous souvenez-vous du nombre de fois qu'il a visité ce barrage? Réponse. Je ne me souviens pas très bien. Il est possible qu'il y soit allé 2 fois. Question. Et qu'a-t-il fait? Qu'a fait Nunchia lorsqu'il rendait visite à ces sites de barrage? Réponse. Eh bien, il regardait l'état de construction du barrage ainsi que la culture du riz et le rendement des coopératives. Question. A-t-il rencontré les dirigeants responsables de la construction de ces barrages dans ces endroits-là? Réponse. Oui, il les a rencontrés. Question. Lorsque vous avez voyagé en province avec Nunchia, a-t-il visité aussi les pagodes? Réponse. Non, jamais. Parce qu'il n'y avait pas de moines dans ces pagodes. Question. Et a-t-il visité des pagodes alors qu'il résidait à Phnom Penh? Ou quand il était à Phnom Penh plutôt? Réponse. Non. Il n'allait jamais dans les pagodes, même à Phnom Penh, car il n'y avait pas de bonzes dans les pagodes. Alors quel aurait été l'objectif? Question. Avez-vous déjà entendu parler, Nunchia, Nunchia a-t-il déjà parlé de bouddhisme? Réponse. Non, je ne l'ai jamais entendu en parler. Question. Quand vous avez travaillé pour lui, avez-vous vu s'il a participé à des cérémonies bouddhiques? Réponse. Non, je n'en ai pas vu. I want to go back now and ask you. Question. J'aimerais maintenant vous poser des questions sur ces dirigeants dans les provinces que Nunchia a rencontrés. Avez-vous accompagné Nunchia dans la province de Takeo? Réponse. Oui. Je suis allé avec lui une fois. Question. Et qui Nunchia rencontrait-il lorsqu'il allait à Takeo? Réponse. Tamok.
Question. Et où Nuon-Chea rencontrait-il Tamok? Était-ce dans le chef-lieu de Takeo ou un autre endroit? Réponse. Il rencontrait Tamok dans sa maison. Question. Vous souvenez-vous où était le domicile de Tamok? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Mais sa maison était un peu après la capitale provinciale, peut-être un peu à l'extérieur. Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre quelques instants avant de répondre aux questions. Veuillez attendre que votre micro soit allumé. Quand vous voyez la lumière rouge, vous pouvez répondre. Sinon, on perd le début de votre réponse. Et la parole est donc maintenant au procureur. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Quand Nuon-Chea rencontrait Tamok, était-ce en tête-à-tête ou y avait-il d'autres personnes qui participaient aussi à ces réunions? Réponse. Je ne sais pas, car j'ai monté toujours la garde à l'extérieur. Question. Nuon-Chea vous a-t-il déjà parlé de Tamok? Réponse. Non, jamais. Question. Avez-vous déjà vu Tamok venir à Phnom Penh pour y rencontrer Nuon-Chea ou d'autres dirigeants du parti? Réponse. Oui. Je l'ai vu rencontrer Tamok et aussi pour suivre des séances d'éducation. Question. Combien de fois avez-vous vu Tamok à Phnom Penh? Réponse. C'était une fois, plutôt à chaque mois ou deux. C'était assez fréquent. Question. Et où avez-vous vu Tamok à Phnom Penh lorsqu'il venait en visite? Réponse. Il venait à K1. You also mentioned Question. Vous avez aussi dit que Nuon-Chea se déplaçait dans la zone Est. Qui rencontrait-il dans la zone Est? Réponse. Il a rencontré Ta Sao-Pim. Question. À quelle fréquence allait-il dans la zone Est? Réponse. Ce n'était pas si souvent. Peut-être une fois tous les 2-3 mois. Question. Où rencontrait-il Sao-Pim lorsqu'il allait dans la zone Est? Réponse. Dans sa maison. Question. Et vous souvenez-vous où se trouvait la maison de Sao-Pim? Réponse. Je ne me souviens pas. Question. Quand Nuon-Chea est allé à ces réunions avec Tamok et Sao-Pim, pendant combien de temps se réunissait-il avec eux?
Combien de temps duraient les réunions? Réponse. Une réunion durait un jour ou deux. Question. Quand il allait à ces réunions, avez-vous remarqué s'il venait avec des documents? Réponse. Je n'en sais rien. Et je ne sais pas ce dont on parlait dans ces réunions. Question. Avez-vous déjà vu Nuon Chea quitter ces réunions avec des documents qu'il ramenait avec lui à Phnom Penh? Question. Réponse. Enfin, peut-être en avait-il dans son sac, mais je ne sais pas. Question. Vous souvenez-vous si Nuon Chea est allé dans la zone Est en 1978? Réponse. Je ne sais pas. J'ai oublié. Question. Vous souvenez-vous si il y a s'il y a un moment, ou s'il y a eu une période pendant laquelle il a arrêté, il a cessé de se rendre dans la zone Est pour rencontrer Sao Pim? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Vous avez aussi dit que Nuon Chea allait à Battambang. Ou plutôt, qui rencontrait-il à Battambang? Réponse. Oui, il rencontrait Ta Nim, qui était secrétaire de la zone. Question. Et à quelle fréquence Nuon Chea s'est-il rendu à Battambang? Réponse. Pas souvent. Peut-être à tous les 3 ou 4 mois. Question. Et où Nuon Chea rencontrait-il Ta Nim? Réponse. À l'époque, ils se réunissaient dans une pagode, mais je ne me souviens pas du nom du temple. Question. Où était cette pagode? Réponse. C'était sur le bord de la route vers Angkor. C'était le long de la route en direction de la province de Siem Reap. Question. Était-ce près du chef-lieu de Battambang? Réponse. Oui, en effet, c'était proche de la ville. Question. Et à quoi servait cette pagode? Y avait-il des bonzes dans cette pagode? Réponse. Non. La pagode était désaffectée. Question. Pouvez-vous nous dire à quoi servait la pagode? Réponse. C'était une pagode abandonnée. Question. Vous souvenez-vous du nom de la pagode? Réponse. Non. Je ne m'en souviens pas.
Did Nunche ever go to Bante Nyanche? Question. Nuncha s'est-il rendu dans la province de Bante Manche? Réponse. Non. Il n'est pas allé à Bante Manche. Question. Et avez-vous vu Tanyam se rendre à Phnom Penh pour se réunir avec Nguyen Chia ou d'autres dirigeants du parti? Réponse. Oui. En effet, il venait fréquemment. En général, c'était pour Phnom Penh. And when he would regularly come to Phnom Penh Question. and Phnom Penh, Et quand il venait à Phnom Penh pour Phnom Penh, pendant combien de temps restait-il à Phnom Penh? Réponse. Cela dépendait. Parfois, il restait à Phnom Penh une dizaine de jours. Des fois, il restait 15 jours. where is it in Phnom Penh that you would see Tanem? Question. Et où à Phnom Penh aviez-vous vu Tanyam lorsqu'il y venait? Réponse. Il allait à K1. Question. Demeurait-il à K1 pendant les 10 à 15 jours que durait sa visite? Réponse. Oui. Jusqu'à ce qu'il reparte. Question. Qu'en est-il de Sao Pim? L'avez-vous vu venir à Phnom Penh pour s'y réunir avec Nguyen Chia et d'autres dirigeants du parti? Réponse. Oui. C'était la façon de faire. Il venait à K1 pour les y rencontrer. How often did Sao Pim Question. K1? À quelle fréquence Sao Pim s'est-il rendu à K1 pour des réunions? Réponse. Je ne m'en souviens pas très bien. Peut-être tous les 2-3 mois. One of the other areas Question. Vous avez dit que Nguyen Chia se rendait aussi à Kampong Chhnang. Qui rencontrait-il à Kampong Chhnang? Réponse. Il allait dans les rizières où l'on cultivait du riz. did you ever go with Question. to the airport? Avez-vous déjà accompagné Nguyen Chia au site de construction de l'aéroport à Kampong Chhnang? Réponse. Non. Did you go on trips Question. with Nunche to Kampong Speu? Avez-vous accompagné Nguyen Chia à Kampong Speu? Réponse. Oui. Who would he meet with when he Question. Qui rencontrait-il à Kampong Speu? Réponse. Il rencontrait Ta Pal. Who was Papa? Question. Qui était Ta Pal? Réponse. Tapal était le secrétaire de secteur. Did you ever see
Question. Avez-vous jamais vu Nunchea rencontrer quelqu'un du nom de Chuchet à Kampong Speu? Réponse. Non. Question. Dans Kampong Speu, où est-ce que Nunchea rencontrait Tapao? Réponse. Ils se rencontraient à la maison Chamkamon. Ce palais Chamkamon, est-ce que vous pouvez nous dire où il se trouve? Réponse. Probablement dans la province de Kampong Speu, à proximité de la route principale. Est-ce que vous pouvez... Vous parlez de Shbarmon? Réponse. Chamkamon. Shbarmon, ça se passe à Phnom Penh. C'est à Phnom Penh que ça se trouve. Question. Lorsque Nunchea allait à Kampong Speu ou dans d'autres zones, est-ce que vous vous souvenez de l'avoir vu participer à des congrès ou conférences de zone où les autres cadres de la région étaient présents? Réponse. Je ne pense pas pouvoir me souvenir clairement de cela. Après tout, moi, mes fonctions me gardaient occupé à l'extérieur de ces lieux de réunion. Question. Nunchea, lorsqu'il allait à Kampong Speu, d'après votre souvenir, allait-il à des réunions qui se tenaient dans une plantation de cocotiers? Réponse. Oui. Question. À quelle fréquence? Quelle a été la fréquence approximative de ces réunions dans la plantation de cocotiers? Réponse. Je n'ai pas de souvenir bien précis, mais peut-être 2 ou 3 fois par an. Et cette plantation de cocotiers se trouvait où? Pouvez-vous nous dire? Réponse. Je ne me souviens pas. Mais les cocotiers étaient plantés tout autour de cette demeure, de ce palais, si vous voulez. Est-ce que c'est le même palais, la même demeure où il rencontrait Tapao? Réponse. Ce palais faisait partie du butin de guerre repris à l'ancienne armée de Lon Nol. Question.
Pouvez-vous nous dire qui participait aux réunions dans la plantation de cocotiers? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens qu'il y avait aussi des cadres de faible rang qui participaient à ces rassemblements. Question, vous souvenez-vous si Nunchea prononçait des discours à ces réunions? Réponse. Non, je ne sais pas. Question, êtes-vous allé avec Nunchea dans le district de Kampong Tralaglo, dans Kampong Chnang? Réponse. Non, je ne connais pas ce district. Question. Êtes-vous jamais allé à la commune de Pim avec lui? Réponse. Non. Question. Est-ce que Tapal venait aussi à Phnom Penh se réunir avec Nunchea et les autres leaders? Réponse. Oui. Question, à quelle fréquence voyait-il Tapol à Phnom Penh? Réponse. Je n'ai pas de souvenir précis. Je me souviens quand même l'avoir vu à Phnom Penh, disons 2 ou 3 fois. Question. Je vous ai déjà parlé des voyages dans les sites de barrage, mais êtes-vous déjà allé avec Nunchea à Kampong Cham où il a rencontré les leaders de cette région-là? Réponse. Non. Question. Et la province de Karachi, la province de Karachi, êtes-vous jamais allé avec Nunchea dans la province de Karachi? Réponse. Non plus. Question, êtes-vous jamais allé à Ratnakiri ou Mondulkiri avec lui? Réponse. Il n'est jamais allé là-bas. Question. Et qu'en est-il de la province de Siem Reap? Y est-il jamais allé? Réponse. Non. Enfin, il a peut-être été sans moi et donc sans que je le sache. Pendant la période que vous travailliez pour Nunchea, l'avez-vous jamais entendu parler des Vietnamiens? Réponse. Non, mais une fois, je l'ai entendu parler de l'invasion vietnamienne dans la zone Est.
Vous l'avez entendu évoquer cela à quel endroit? Où étiez-vous lorsqu'il a évoqué cela? Réponse. En fait, c'est une information que l'on pouvait entendre à travers tout le pays par le biais d'une diffusion radio. Donc, pour être sûr d'avoir compris, vous avez donc entendu Nunchea parler de l'invasion vietnamienne dans un programme radio. C'est bien cela? Je vous ai correctement compris. Réponse. Oui, c'est cela. Vous souvenez-vous de l'année de cette radiodiffusion? Réponse. En 75, 76, 77. Question. Avez-vous entendu Nunchea à la radio à d'autres occasions ou seulement une fois lorsqu'il a évoqué cette invasion vietnamienne? Réponse. Je ne l'ai entendu que par cette émission radio. Question. Vous entendiez ces émissions radio à quel endroit pendant la période du Kampuchea démocratique? Est-ce que vous deviez aller à un endroit précis pour pouvoir écouter la radio? Monsieur le Président, objection. Le Président, le témoin. Un instant, s'il vous plaît. Le conseil de Nunchea, vous avez la parole. J'ai entendu le témoin dire qu'il n'a entendu cette émission radiophonique une seule fois. Or, le procureur semble évoquer plusieurs auditions. En fait, le fait que le témoin aurait entendu la radio plusieurs fois. Le procureur, Monsieur le Président, je ne parlais pas des émissions où on entendait Nunchea. Maintenant, je pose une question pour savoir où on se rendait pour aller écouter la radio pendant le Kampuchea démocratique. La défense, fort bien. Le Président, le témoin peut répondre à la question du procureur. Le Président, Monsieur le coprocureur, vous pouvez répéter votre question? Le témoin semble avoir oublié votre question. Le procureur, ma question est de savoir à quel endroit vous écoutiez des émissions radio à l'époque du Kampuchea démocratique. Réponse. On pouvait écouter la radio avec sur les radios de nos collègues qui en possédaient une. Et alors là, on écoutait tous ensemble. Question. Y avait-il des endroits équipés de haut-parleurs pour que ces émissions radio pouvaient être entendues d'un nombre plus grand d'auditeurs? Réponse. Non.
Question. Êtes-vous jamais allé accompagner Nunchia dans des voyages en dehors du Cambodge? Réponse. Oui, nous sommes allés en Chine. Combien de fois? Question. Combien de fois avez-vous voyagé hors du pays avec Nunchia? Une seule fois, donc, pour aller en Chine, ou y a-t-il eu d'autres voyages? Réponse. L'interprète n'a pas entendu très clairement le propos du témoin. Le procureur, je repose la question. Êtes-vous allé avec Nunchia lors d'un seul voyage ou y a-t-il eu plus d'un voyage hors des frontières du Cambodge? Réponse. Je suis allé à l'étranger avec lui une fois. Et ce voyage vous a mené en Chine seulement ou est-ce que vous êtes allé dans d'autres pays aussi pendant ce même voyage? Réponse. Nous sommes allés en Corée. Et question, vous parlez de la Corée du Nord ou du Sud? Réponse. Corée du Nord. Question. Ce voyage avec Nunchia, ce voyage en Chine et en Corée du Nord, il aura duré combien de temps? Réponse. Le voyage a duré une semaine. Question. Une semaine au total ou une semaine dans chacun des deux pays? Réponse. Une semaine dans chaque pays. Question. Quand vous êtes allé effectuer ce voyage en Chine et en Corée du Nord, en dehors de vous, il y avait encore combien d'autres gardes du corps? Réponse. Il y avait au total 3 gardes du corps, y compris moi-même. Je ne me souviens pas du nom de l'un de ces gardes du corps. Le troisième s'appelait Sot. Question. Et vous êtes allé du Cambodge vers la Chine et vers la Corée du Nord par quel moyen de transport? Réponse. Dans un avion Boeing. Question. Cet avion appartenait à qui? Il appartenait au régime du Kampuchea démocratique? Réponse. Cet avion était un avion de la Chine. Question. C'était la première fois que vous sortiez du Cambodge? Réponse. Oui. Je n'étais jamais allé là-bas avant. C'était la première fois que vous alliez en avion?
Réponse. Oui. Do you remember how many people Question. were part Vous of the souvenez-vous du delegation that nombre went de on this personnes trip? qui faisaient partie de la délégation participant à ce voyage? Est-ce que l'avion était plein? Réponse. L'avion était plein. Il y avait d'autres passagers, y compris des étrangers. Je ne me souviens pas de leur nom. Do you recall the names? Question. Avez-vous souvenir du nom de quelque autre personne dans ce voyage qui représentait le Kampuchea démocratique? Réponse. Il y avait deux personnes, un homme et une femme, qui étaient secrétaires de secteur et qui étaient dans l'avion avec nous. Question. Vous souvenez-vous de quelle était leur origine? Ces deux secrétaires de secteur venaient de quelle partie du pays? Réponse. Non, je n'en ai pas souvenir. When you left for this trip, Question. Au moment de partir, est-ce que vous êtes envolé depuis l'aéroport de Pochentong? Réponse. Oui. do you remember whether there was a group of leaders Question. Vous souvenez-vous de la présence d'un groupe de dignitaires qui sont allés à l'aéroport escorter la délégation qui partait vers la Chine? Réponse. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une délégation d'accompagnement. Mr. President, Le procureur. Monsieur le Président, pour rafraîchir la mémoire du témoin, j'aimerais à ce stade lui soumettre un document qui est le E3 76 qui se trouvait précédemment sous la cote D262.45. Et je voudrais en particulier appeler sur l'écran le segment sous le Khmer ERN 00701 871 jusqu'à 701872, ERN anglais 00170 et français 00701 861. Datant du 2 septembre 78. Le titre étant une délégation sous la direction de Nuon Chea part pour la République populaire de Chine. On peut remettre aux témoins une copie papier de ce document. Le président, l'huissier priait de remettre ce document du procureur aux témoins.
Mr. Sottung, សូត្រទឿងតើលោកអាចអាន Le procureur, pouvez-vous lire la première page de ce document ou voulez-vous que ce soit lu par moi pour être interprété? Réponse. Mieux vaut que vous en donniez lecture. the text of this Le texte de ce rapport du 2 septembre 1978 dit la chose suivante. Je cite. Le 2 septembre à 13 heures, une délégation de l'Assemblée des représentants du peuple cambodgien, dirigée par le camarade Nunchea, secrétaire adjoint du comité central du PCK et président du comité permanent de l'Assemblée des représentants du peuple cambodgien, a quitté Phnom Penh par avion pour une visite officielle et d'amitié en République populaire de Chine sur invitation du Congrès national du peuple de la RPC. Le camarade Khieu Samphan, président du Présidium d'État. Le camarade Ieng Sary, vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères. Le camarade Van Vet, vice-premier ministre chargé des Affaires économiques. Le camarade Thioun Thieun, ministre de la Santé publique. La camarade Ieng Thirit, ministre des Affaires sociales. La camarade Yoon Yap, ministre de la Propagande, de l'Éducation et de la Culture. Et de nombreux autres cadres de plusieurs ministères et départements étaient présents pour présenter au camarade président Nunchea et à sa délégation leurs meilleurs vœux pour le succès de leur visite. Fin de citation. Première question que je souhaite vous poser. Est-ce que ce texte vous rafraîchit la mémoire quant à la date du voyage de Nunchea en Chine où vous étiez présent? Est-ce que c'est bien pour ce voyage-là que vous étiez avec lui pour ce voyage donc de septembre 1978? Réponse oui. Question. Nous avons ici une liste de personnes présentes à l'aéroport pour envoyer la délégation. Est-ce que vous vous souvenez de la présence de ces personnes? Réponse non. Je ne m'en souviens pas. Question. Pendant l'époque de vos services auprès de Nunchea, à quelle fréquence pouviez-vous voir Ieng Sary ou Khieu Samphan? Réponse. Ils venaient de temps en temps. would come where you would see them. Question. Et où était-ce que vous les voyez? Réponse à K1. Now, let me ask you a few more questions. Question. Laissez-moi vous poser quelques questions supplémentaires sur votre voyage en Chine et en Corée. Vous souvenez-vous du premier endroit où vous êtes allé quand après le décollage de l'avion, le 2 septembre 1978? Réponse. Je me souviens que l'on a atterri à Pékin et par la suite, ou peu après plutôt, nous avons visité les régions rurales. Question. Quand vous avez atterri
à l'aéroport de Pékin, avez-vous été accueilli par un groupe de dirigeants chinois? Réponse. Oui. Question. En plus des visites dans les régions rurales, Nuon Chea a fait quoi d'autre lors de sa visite à Pékin? Réponse. Il a visité des usines sidérurgiques, des usines de fabrication de tuyaux et une usine de jus de fruits. Question. Est-il allé au mausolée, enfin à la tombe de Mao Tse-tung? Réponse. Oui. Question. Les dirigeants chinois ont-ils organisé un banquet pour Nuon Chea? Réponse. Oui. Question. Étiez-vous là? Avez-vous participé à ces banquets? Réponse. Oui. Question. Vous souvenez-vous où s'étaient tenus ces banquets lors de votre visite en Chine? Réponse. Je ne me souviens pas de ces endroits. Question. Vous souvenez-vous d'un banquet d'accueil tenu dans le grand hall du peuple peu après votre arrivée à Pékin? Maître Yanouzi. Monsieur le Président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La parole est maintenant au Conseil de Nuon Chea. Maître Yanouzi. Oui, je disais, je regrette cette interruption, mais je me demande si nous commençons à nous écarter un peu des thèmes de système de communication, une structure administrative en discutant ces questions de banquets en Chine. Peut-être pourrait-on en revenir sur les sujets qui nous occupent cette semaine. Le procureur. Monsieur le Président, si je peux répondre, la défense de Nuon Chea n'a pas jusqu'à présent été du type à être d'accord sur les faits. J'aimerais donc avoir les détails sur les faits de ce voyage qui peuvent être étayés par des rapports dans les médias. Et si plutôt je vise donc ici à corroborer et m'assurer que le témoin que ce que le témoin dit est correct, car cela nous montrera qui Nuon Chea a rencontré dans ses voyages, mais cela aussi expliquera son rôle et ses responsabilités qui est dans la portée du procès. Maître Yanouzi. Oui, mais le dernier point n'est pas pertinent pour les sujets du procès qui sont les systèmes de communication. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de passer en revue chacune des déclarations précédentes, tout ce que ce témoin a dit dans le passé, pour s'assurer qu'il fait preuve de cohérence. Il faut quand même respecter les limites du cadre du premier procès. Je me demande simplement pendant combien de temps cela va encore durer. If I may say one more. Le procureur, si je peux ajouter, le Conseil semble se tromper et pense que l'interrogatoire ne porte que sur le système de communication, alors que nous pouvons poser des questions sur le cadre entier de 002/1, ce qui comprend les rôles des accusés, des rôles de l'accusé, eh bien,
Il s'agit du rôle de Nguyen Chia comme représentant du Kampuchea démocratique lors de visites officielles en Chine. ជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីនួនជា Le président. La défense. L'objection de la défense est retenue pour cette dernière question. Le témoin n'a pas à répondre à la dernière question posée par le procureur. Et le moment est venu de lever l'audience pour aujourd'hui. Avant de lever l'audience, la Chambre aimerait savoir, Monsieur le procureur, de combien de temps avez-vous besoin pour terminer votre interrogatoire de ce témoin? La Chambre pourra ainsi mieux décider le temps à allouer aux parties civiles. Et nous allons rendre cette décision sur la base de ce que vous allez nous dire. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme nous n'avons pas vraiment pu poser de questions aux témoins ce matin, en fait, seules 15 minutes ont servi à l'interrogatoire du témoin ce matin. Je pense que nous pourrons respecter le temps qui a été alloué. Je prévois avoir terminé vers midi demain, ce qui signifie que l'accusation aurait utilisé un peu plus qu'une journée pour son interrogatoire. Donc, si l'on tient compte du fait que la journée et demie ne prend pas compte de la matinée d'aujourd'hui où très peu de temps a été passé à l'interrogatoire du témoin, nous pensons être en mesure de pouvoir respecter le temps qui nous avait été alloué. Mais j'aurai terminé avant la pause déjeuner demain. Le président. Qu'en est-il des parties civiles? De combien de temps avez-vous besoin pour votre interrogatoire? Nous que nous avons besoin au minimum de 2 heures et peut-être de 3. Le président. Qu'en est-il de la défense? D'abord, défense de Nguyen Chia. Maître Yanoutsi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Une demi-journée entre Maître Sonaroun et moi-même. បាទអរគុណចុះខាងមេធាវីការពារក្តី Le président. Yang Sari. Maître Angoudom. Monsieur le Président, nous aurons besoin d'une heure, un peu plus d'une heure peut-être. Le Président, merci. Et la dernière équipe de défense, peut-elle donner une indication? Maître Kong Som-on. Monsieur le Président, merci. Nous aurons besoin d'une heure, peut-être un peu moins. Le Président, merci beaucoup à toutes les parties pour cette indication du temps dont vous avez besoin pour votre interrogatoire. Le moment est venu de lever l'audience. Nous levons donc l'audience et les débats reprendront demain pour l'interrogatoire du témoin et au besoin, nous poursuivrons vendredi pour pouvoir terminer la déposition du témoin Sot Tung. Monsieur Sot Tung, soyez avisé que la Chambre vous demande de revenir demain matin et votre
conseil est invité à être présent demain. Huissier d'audience, veuillez apporter votre soutien aux témoins et de vous assurer que la section d'appui aux témoins et experts puisse être ramenée à là où il réside et qu'il soit de retour au prétoire avant 9 h demain. Garde de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de détention et les ramener au prétoire avant 9 h. L'audience est levée.